Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne nuit, que tout comme moi vous avez rêvé de pain et viennoiserie. Donc aujourd'hui, il va y avoir deux capsules, je vais faire deux capsules différentes. On va faire le beurrage et le tourrage et puis par la suite j'en ferai des autres capsules pour le détaillage et le façonnage des croissants. On va commencer par ça, on va commencer par le beurrage et puis le tourrage. Je vais vous montrer deux façons différentes. Donc ce que ça va nous prendre aujourd'hui, c'est un petit peu de farine pour faire le fleurage. Le fleurage, c'est quand on met de la farine, un nuage de farine sur notre table de travail. Et ça va nous prendre un beau rouleau à pâtisserie. Petite anecdote pour les rouleaux à pâtisserie. Quand je travaillais dans les années 70, il y avait un petit peu des règles qui étaient un peu fantaisistes. Je me rappelle quand j'étais apprenti, qu'un ouvrier laissait tomber, un ouvrier boulanger laissait tomber ou pâtissier laissait tomber son rouleau, il était obligé de payer l'apéro le midi. Bon, c'était les années 70, c'était en France, c'était comme ça. L'heure de l'apéro, c'était sacré. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, c'est plus comme ça. C'était une petite anecdote. Donc, notre pâte a reposé toute la nuit. Je vais l'enlever du bol. Mettre un petit nuage de farine. Et là, je vais vous montrer une première façon de beurrer un pâton. Donc, pour cette façon-là, je prends mon morceau de pâte et puis je vais faire 4 oreilles sur le côté. Donc je vais tirer mon pâton, j'ai donné un petit coup de rouleau et puis là je tire pour faire 4 oreilles. On croirait à un trèfle. Après je vais prendre mon morceau de beurre, un petit peu de farine et là je vais commencer taper dessus. Vous allez voir la différence avec le beurre qu'on emploie à l'école. Ce beurre-là est beaucoup plus élastique. Vous allez voir pour les croissants, là, c'est formidable. Donc là, j'ai fait un beau carré que je vais mettre à l'intérieur de ma pâte. Là, il me reste mes 4 oreilles. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais les replier comme une enveloppe, comme un paquet cadeau. Je replie bien dessus pour bien emballer mon beurre. Il ne faut plus qu'on voit le beurre. Voilà. Là, j'en mets un peu de farine. Donc mon beurre, je l'ai laissé, ma pâte est très très froide, mon frigo est froid, il est à peu près à 3-4 degrés. Mon beurre, je l'ai laissé toute la nuit sur le comptoir, et puis là ce matin, il est vraiment bien pour ça. Ce qui va se passer, c'est que ça va faire le froid, et puis mon beurre pas trop froid non plus, ça va faire un choc thermique, et ça va aider justement pour le tourrage. Donc après, vous prenez le rouleau et puis vous donnez des petits coups comme ça sur la pâte. Vous commencez à l'étaler un petit peu. Voilà. Et donc là, on va commencer à donner notre premier tour. Donc on y va doucement et on commence à étaler notre pâte. Je vais me mettre de ce côté-là. Donc là, on y va tout doucement, mais sûrement. Et on commence à étaler notre pâte. Une fois qu'elle est étalée, ma pâte fait bien un bon mètre. Vous voyez, elle est bien rectangulaire. Mon beurre est bien étalé partout. Donc là, je vais donner un tour double.
Moi, ce que je fais pour mes croissants, pour avoir un beau feuilletage, puis ça a toujours fonctionné. Avant, je faisais 3 tours simples. Avant, je faisais un tour double, 2 tours simples. Hein. Et puis, au fil de mes voyages, de mes expériences ailleurs, j'ai rencontré des boulangers, des pâtissiers qui m'ont donné des autres méthodes. Et celle-là, c'est la méthode d'un meilleur ouvrier de France. Et quand j'ai été faire le concours, il m'a montré cette méthode-là. Je trouve ça formidable. Moi, je donne un tour double et un tour simple. Donc, pour faire le tour double, je vais aux 3/4 de ma pâte. Trois quarts de ma pâte. Et je prends l'autre morceau et je le replie pour venir l'accoter devant mon autre pâte. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être zoomer un peu. Regardez, ça doit donner ça exactement. Ça, une fois que c'est fait, vous repliez l'autre morceau de pâte par-dessus. Et là, ça va vous donner ça. Exactement. Donc là, vous marquez avec un doigt et on va envoyer ça au frigo à peu près, moi je vais dire 45 minutes à 1 heure. Il faut faire attention que faut pas laisser traîner votre pâton, ce qui fait que des fois les croissants sont pas feuilletés ou que ça feuillete pas, c'est parce que la fermentation dans les pâtes ou votre frigo n'est pas assez froid et la fermentation a commencé et ça détruit les feuilles de feuilletage dans votre croissant. Donc on va le prendre comme ça. Attendez, je reviens. On va prendre du 7 Wrap et on va le protéger avec ça pour le remettre au frigo. Voilà, là il est bien emballé. Regardez, bien emballé. Là, je vais le mettre au frigo pendant 1 heure. Donc là, on va refaire une autre capsule et je vais vous montrer une autre façon de beurrer et de tourer. C'est une façon que j'aime bien, c'est celle que j'emploie. Celle-là, je vous l'ai montrée parce qu'elle est assez facile, elle est assez courante, mais ça fonctionne pareil, mais je vais vous en montrer une autre. À tout de suite.